La ligne M1 du métro de Lausanne est une des deux lignes du métro lausannois. Avec une longueur de 7,79 km, elle constitue une voie de communication est-ouest majeure pour la ville, bien qu'étant la moins fréquentée des deux lignes du réseau avec 13,896 millions de voyageurs en 2018, elle dessert le campus de Dorigny, où se situe l'UNIL et le PFL. Bienvenue aux 30 ans du M1. Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue pour ce 4e épisode des 30 ans du M1. Nous allons voyager de station en station avec le M1. Vous l'aurez compris, le thème de cet épisode, c'est le tracé du M1. La ligne longue de 7,79 km est orientée est-ouest et relie le centre-ville de Lausanne aux hautes écoles implantées sur le site attenant de Dorigny pour l'UNIL et d'Écublanc pour le PFL ainsi qu'à la ville de Renan à l'ouest de l'agglomération. Elle est alimentée sous une tension de 750 volts en courant continu par une caténaire. La pente maximale est de 60 pour 1000, la vitesse commerciale est de 25 km/h pour une vitesse maximale de 70 km/h, à l'exception de deux tronçons souterrains, le tunnel du Flon et la tranchée couverte de malais, totalisant 754,7 mètres de long. La ligne est majoritairement aérienne. La ligne naît à la station Lausanne-Flon, contiguë à la gare du Flon, au centre-ville de Lausanne. Elle est entièrement souterraine jusqu'à la station Vigie. Il s'agit du plus long tunnel de la ligne avec une longueur de 404,7 mètres. Ce tunnel est en rampe de 6 pour 1000. Les 69 premiers mètres sont à double voie et arrivent sur un branchement ramenant la ligne à une voie. Les 234 mètres suivants sont donc à voie unique, puis à nouveau un branchement ramène la voie à deux voies ramène la ligne à deux voies sur 70 mètres. Ce tronçon est en rampe de 60 pour 1000. Les 31,7 mètres restants, arrivant à la station Vigie, sont à double voie. Après la station Vigie, la ligne franchit un premier passage à niveau, puis la ligne emprunte le pont de Leipzig de 194 mètres de long et une pente de 47,6 pour 1000. Ce pont passe à côté de l'école romande d'art et de communication Eracom et de l'école professionnelle pour les métiers de l'industrie et de l'artisanat EPSIC, ainsi qu'à une certaine distance du gymnase de Sévelin. La ligne continue sur le viaduc de Sévelin, long de 227 mètres, dont la pente varie entre 5 et 60 pour 1000. La fin du viaduc arrive sur la station Montély, où se trouve la première sous-station électrique. De là, la ligne croise l'avenue de Provence par un passage à niveau avant d'arriver à la station du même nom. Cette station est la première des 3 haltes à voie unique. Puis la ligne franchit le chemin de Malais par 2 passages à niveau rapprochés qui croisent le chemin de la Prairie avant d'arriver à la station Malais. De là, la ligne est en tranchée couverte, dite de Malais, sur 350 mètres avant d'arriver sur une trémie de 135 mètres de long qui arrive sur un passage à niveau. Puis la ligne longe l'avenue du Chablais où elle passe sur 2 passages à niveau, en croisant d'abord la rue du Lac, puis la route de Chavannes. La ligne arrive alors à la station de la Bourdonnette où se trouve la 2e sous-station électrique.
Vous pouvez évidemment emprunter le bus TL24 en direction de Touraldimanlac ou le bus 701 des MBC direction Morges-Gare. De là, la ligne surpasse la route européenne 23 par le pont de la Bourdonnette de 195,2 mètres de long. Puis, par un passage à niveau, elle croise la route de Chambronne et arrive à la station Unil-Chambronne. La ligne quitte alors la ville de Lausanne et entre sur le territoire de la commune de Chavannes-Pré-Renan. La ligne continue et franchit par un long passage à niveau, le carrefour de la Mouline, et arrive à la station Unil-Moulines. Il s'agit du point le plus bas de la ligne à une altitude de 384,8 mètres. Immédiatement après la station, la ligne franchit un passage à niveau pour piétons et passe au-dessus de la Mèbre pour longer ensuite la route de la Sorge. Elle croise alors la route de Pravégué et franchit la Sorge avant d'arriver à la station d'Unil-Sorge, la deuxième à voie unique. Elle entre alors sur le territoire de la commune d'Écublanc, puis la ligne franchit alors un petit passage à niveau coupant une route privée donnant accès à la station électrique de secours de l'EPFL. De là, la ligne est à double voie jusqu'à la station EPFL attenante au dépôt. Ce dernier comporte une voie de garage pour les véhicules de service, 5 voies de garage en plein air pour les automotrices, ainsi que 4 voies donnant accès aux halles couvertes, dont 3 pour l'entretien des véhicules et une pour le lavage. À cet endroit se trouve aussi la 3e et dernière sous-station électrique de la ligne. Après la station EPFL, la ligne franchit une courbe en voie double de 80 mètres de rayon. Elle arrive alors à la station Bassange, qui est la 3e et dernière station de la ligne à voie unique. De là, la ligne longe presque jusqu'à sa fin, l'avenue du Tir fédéral et arrive à la station Cerizay. Ces deux stations ne sont séparées que de 350 mètres et il s'agit là de la distance la plus courte entre deux haltes sur l'ensemble de la ligne. La station de Bassange se trouve au point kilométrique 5,720 et la station de Cerizay au point kilométrique de 6,070. Cette dernière est entourée de 2 passages à niveau. De là, la ligne croise le chemin de Champfleury ainsi que celui des Cèdres avant d'arriver à la station Crochy. Elle passe alors sur le pont du Tir fédéral qui fait à nouveau franchir la ligne au-dessus de la route européenne 23. Ce pont est long de 108,4 mètres. La ligne franchit alors par 2 fois l'avenue du Tir fédéral et longe alors la route du Pont Bleu avant d'arriver à la station d'Épenex. La ligne franchit alors une rampe de 60 pour 1000 avant d'arriver sur un dernier ouvrage, le pont d'Épenay, puis atteint son terminus, la station Renan-Gare, au cœur de la gare de Renan. Ce dernier ouvrage d'art est un viaduc en courbe de 80 mètres avec une rampe de 50 pour 1000. Ce viaduc mesure 90 mètres de long. À la gare de Renan, la ligne est connectée au réseau de chemin de fer des CFF. C'est la fin de ce voyage à bord des mains pour ce 4e épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 15h. Belle fin d'après-midi à toutes et à tous sur Edir FM. À demain.